Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale émission quotidienne de CMC Markets qui a lieu tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 mars et le titre du jour est « Le pétrole au centre des attentions ». En effet, la stabilisation des cours du pétrole a permis ces derniers temps aux valeurs énergétiques de rebondir. Ce rebond des valeurs énergétiques a tiré les indices à la hausse. Et en plus de cela, nous avions, comme je vous l'ai expliqué, des spéculations sur les banques centrales, puisque dans maintenant une semaine, nous avons rendez-vous avec Mario Draghi et la BCE qui pourraient potentiellement apporter plus de soutien au marché. Et c'est la raison pour laquelle les indices boursiers sont montés aussi fortement. Nous allons faire le point donc sur les indices, mais également les actions, les matières premières et le forex. Bienvenue à la matinale. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme d'habitude, comme tous les matins, à me poser des questions tout au long de cette présentation. Nous allons donc voir les dernières news, les résultats d'entreprise, les dernières annonces, le calendrier économique, puis on passera sur la plateforme de CMC Markets pour passer en revue des actifs et bien évidemment je répondrai à vos questions tout au long de cette présentation. Alors, quelles sont les dernières nouvelles ? La Chine a été dégradée par Moody's. Moody's est une agence de notation qui alerte sur la situation de la dette chinoise. Trump est ressorti en tête du Super Tuesday et d'après certains sites de sondage comme certains sites de Paris comme Betfair, il aurait 80% de chances de gagner en tête des républicains. Donc Trump potentiellement président des États-Unis. Je ne m'y serais pas attendu. En tous les cas, les marchés n'ont pas l'air d'y réagir particulièrement pour le moment. Le Japon s'enfonce dans la déflation. Les taux passent négatifs sur 10 ans. C'est la première fois que l'on voit cela, c'est-à-dire que les investisseurs payent pour placer leur argent. C'est quand même quelque chose de très spécial, c'est quelque chose d'historique qui est en train de se passer sur le marché obligataire. Il y a énormément de taux qui sont passés négatifs. Il devient très complexe pour les investisseurs sur le marché obligataire à long terme d'espérer un rendement. C'est une situation très particulière qui pourrait engendrer des décalages sur le marché obligataire. Pour l'instant, ça se passe bien, dirons-nous, mais en tous les cas, beaucoup d'acteurs depuis le début de l'année 2016 ont dit qu'il faudrait surveiller le marché obligataire car un décalage pourrait survenir à tout moment. Donc, gardez cela en tête et faites attention. Le marché rebondit fortement dans l'espoir de liquidité. Donc, on a vu ensemble que le CAC 40 avait perdu plus ou moins 35% en l'espace de 8 mois. Ces 3 derniers mois, il avait perdu une vingtaine de pourcents. À partir de mi-février, un rebond technique s'est mis en place et nous a permis de remonter aux abords des 4300 points. On avait vu ensemble que le marché tenait particulièrement bien ces dernières séances et euphoriquement, on est parti très fortement à la hausse hier. On reste bien orienté ce jour. On est donc dans un marché qui passe d'un marché de peur à un marché, dirons-nous, de confiance. En tous les cas, haussier et spéculant sur plus de liquidités, notamment de la part de la BCE dès la semaine prochaine. Entre le 10 et le 20 mars, on a quand même les 3 banques centrales, BCE, BOJ et Fed, qui vont nous délivrer des messages. Ce sera très important et je pense que ça drivera les indices pour les semaines, voire les mois à venir, peut-être même jusque l'été. Donc, ce qui va se passer dans les 15 jours qui viennent est d'une extrême importance. Les secteurs délaissés rebondissent nettement. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ce sont principalement les secteurs
qui avaient été massacrés, survendus, qui reprennent du poil de la bête à court terme. On a l'énergie qui se reprend avec par exemple Valorex, CGG Veritas, Technip. On a les métaux qui se reprennent et ça a permis à Eramet notamment de se reprendre ces dernières séances et de potentiellement sortir de sa tendance baissière. Et puis on a les bancaires, on a Société Générale et d'autres bancaires qui reprennent du poil de la bête ces dernières séances. Donc ce sont bien les secteurs les plus délaissés de début d'année qui rebondissent pour le moment et qui permettent donc un rebond technique majeur. On va maintenant arriver dans des zones de prix d'importance. Il y a la zone des 4460, ce sont les plus bas de début d'année. Et puis, il y a la zone des 4500-4600 qui correspond au plus haut de l'année, au gap annuel. Et ça, c'est vraiment un pivot majeur de moyen terme. Si dans les séances, dans les semaines, dans les mois qui viennent, on arrive à dépasser les 4600 points, on comble le gap annuel et on change complètement la donne pour 2016 qui ne serait potentiellement plus une année baissière mais une année neutre. Ce sera donc dans les semaines qui viennent un message très important qui nous sera délivré par le marché. Va-t-il réussir à tenir, à continuer de monter en direction des plus hauts annuels, voire à les dépasser, ou est-ce qu'au contraire, à un moment, les mauvaises nouvelles, le fondamental, la macroéconomie vont reprendre le dessus? Nous ne le savons pas. Ce que l'on peut faire, c'est cadrer les tendances haussières afin de constater les objectifs haussiers et afin de voir sous quel niveau des signaux baissiers nous seraient donnés. En tous les cas, étant donné la force du marché actuel, anticiper des points hauts me paraît présomptueux. Attendre d'éventuels signaux baissiers me semble plus prudent. Côté entreprise, Biomérieux déçoit sur son bénéfice net. Le titre perdait 11% ce matin. Concernant Darty, la Fnac et Conforama souhaitent son acquisition et pourraient donc un petit peu se battre. Vivendi a acheté 135 millions d'actions Telecom Italia fin février. Donc Vivendi, vous n'êtes pas sans le savoir, hein, a proposé une OPA sur Gameloft, a remonté le prix de son OPA, a acheté des actions Ubisoft. C'est la raison pour laquelle le titre monte autant ces derniers temps. Vivendi a également acheté des actions Telecom Italia et espère une concentration du secteur des télécoms au niveau européen. Et en plus de ça, Vivendi avait acheté des propres titres de sa société. Donc autant dire que la stratégie de Vivendi est extrêmement agressive en ce début d'année 2016. Et puis ce soir, après bourse, nous aurons la publication de Manitou. Côté statistique, le PIB australien est sorti supérieur aux attentes, à plus 0,6 alors qu'on attendait plus 0,5. Ça a boosté l'AUD. On va regarder ça sur les graphiques. L'ISM manufacturier aux États-Unis était supérieur aux attentes et a donné un peu de baume au cœur aux investisseurs car c'est cette statistique-là qui était plutôt négative ces derniers mois. Et puis le taux de chômage hier en zone euro est sorti un petit peu meilleur qu'attendu. Donc alors que nous étions un peu dans un marché attentiste avec des statistiques inférieures aux attentes, le fait qu'on ait comme ça toute une série de bons chiffres en zone euro, aux États-Unis, en Australie, tout ça, en plus des spéculations sur les banques centrales, eh bien cela a plaidé pour un fort mouvement haussier hier. Ce jour, à 10h30, on aura le PMI de la construction en Angleterre, à 14h30, des chiffres hebdomadaires du chômage US, et à 16h30, les stocks de pétrole. Le titre du jour était le pétrole au centre des attentions, car cet après-midi à 16h30, on aura les stocks. Les précédents étaient à 3,5 millions. Le chiffre attendu est de 2,5 millions cette fois-ci. Comme d'habitude, je vous invite non pas à regarder seulement les stocks de pétrole, mais également les produits distillés et la gasoline. Et je vais vous montrer aussi quelque chose aussi sur le pétrole avant de passer au graphique. Vous n'êtes pas sans savoir donc que sur le site de CMC Market, dans la rubrique formation, vous allez sur événements, vous avez tous les webinaires à venir. Donc j'en profite pour vous dire donc au quotidien on a la matinale, ça vous le savez puisqu'on y est. Demain soir, webinaire spécial, le pétrole au cœur de toutes les préoccupations avec Benjamin Louvet. Benjamin est un gérant de fonds
spécialiste sur le pétrole, et il viendra faire un webinaire d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie avec moi sur les tenants et aboutissants géopolitiques, graphiques du pétrole. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire pour ce webinaire et à nous rejoindre jeudi soir à 18 h. Vendredi, il y a également un rendez-vous. Vendredi, je vous ferai un live pour le NFP à 14h15. Et puis vous voyez que le live BCE est déjà prêt pour le 10 mars prochain. Donc voilà, vous avez des webinaires spéciaux, des live NFP, live BCE, des webinaires d'information, de formation. Je vous invite à prendre note de ce calendrier dans la partie formation événements du site de CMC Market. On passe maintenant aux indices. Hier, nous avions vu que le Nikkei était toujours en tendance baissière sous résistance. Le Nikkei a réussi à casser sa résistance et à accélérer à la hausse. Il est toujours baissier à moyen terme, mais ayant réussi à sortir d'une zone de consolidation à la hausse, eh bien, il met une nouvelle jambe haussière. On a eu une jambe haussière ici en partant des plus bas jusque sous la résistance. Cette jambe faisait à peu près 14 800, 16 300, donc 1500 points. Si on part du point bas ici et qu'on rajoute 1500 points, ça fait 17 400, ça nous emmène dans cette zone-là. Et donc ça fait potentiellement encore 2-3% de hausse. En tous les cas, les acheteurs ont pris la main à court terme en cassant la résistance. Les acheteurs ont la main et se laissent courir, et les vendeurs, eux, prennent leur mal en patience, attendent soit des résistances pour vendre agressivement, soit carrément des retournements baissiers afin d'avoir plus de chances, une plus forte probabilité de réalisation de gains, puisque à court terme, les marchés ont choisi la hausse. Même chose sur le SP500, on a vu hier que l'indice américain était sous résistance et qu'il devait la passer. Il a réussi à passer en force 1955, il a clôturé un nouveau plus haut hebdomadaire, il maintient donc son canal haussier que l'on avait vu ensemble, et tant qu'il sera dans ce canal haussier, rallier le seuil psychologique des 2000 points semble du domaine du faisable. Ce n'est qu'une sortie du canal haussier dans lequel le SP500 se trouve qui serait un signal baissier. Concernant les indices européens maintenant, voici le CAC qui nous a fait 1, 2, 3 jambes baissières. On a constaté que le CAC était en rebond il y a 2 semaines. On a eu une semaine, on va dire, où le CAC s'est fortement cherché. Il y a eu des excès haussiers, des excès baissiers, et il y avait, si je puis dire, à manger pour tout le monde. Hier, je vous ai indiqué ce canal haussier et je vous ai indiqué une oblique qui passait par tous les plus hauts. L'oblique a été touchée, elle a engendré un petit repli d'un 0,5%, puis les acheteurs sont passés en force. Il faut bien comprendre que quand je vous indique une résistance, si on la touche et qu'on bute dessous, ça la valide et ça renforce les velléités baissières. Par contre, si on touche la résistance, qu'on se replie un petit peu et qu'on la passe en force, il faut savoir laisser la main aux acheteurs, les laisser passer et attendre les prochaines résistances. L'oblique qu'on avait vu hier qui faisait résistance fait désormais support et en plus elle se trouve à 4400 points sur le seuil psychologique et cela correspond en plus à la borne haute du canal haussier. Si on prend un peu de recul sur la situation, on voit bien qu'il y avait une tendance baissière forte, on voit bien que depuis à peu près 3 semaines, on est dans une tendance haussière. On a eu un canal haussier, on en est sorti, on a eu une conso, puis on a eu un nouveau canal haussier qui s'est formé. La résistance que vous voyez au-dessus de nos têtes, c'est les 4460 points. Je vais me mettre en données journalières que vous puissiez bien la voir. Les 4460 points, ce sont les plus bas du 14 décembre, ce sont presque les plus bas du 5 janvier et ce sont les plus hauts du 13 janvier. C'est un niveau pivot qui a été créé entre la fin 2015 et début d'année 2016. On a échoué une fois sous ce pivot, on est parti à la baisse, on est revenu chercher le pivot, on a échoué à la baisse, nous voilà de nouveau sur ce pivot. Néanmoins, pour le moment, il n'y a aucun signe de reflux ou d'échec sous cette résistance. On peut la toucher, on peut continuer de monter tant qu'on sera dans le canal haussier. Si on sort du canal haussier et qu'on échoue sur résistance, alors là, on pourra parler de reprise en main des vendeurs.
Pourquoi suis-je aussi prudent? Eh bien parce qu'il faut savoir prendre en compte les signaux qui sont donnés par le marché. Le marché était très puissamment haussier hier, il tient encore bien aujourd'hui. Il y a des spéculations sur les banquiers centraux, on en a parlé ensemble. La grosse zone de résistance annuelle dont je vous parlais au début de cette émission, c'est la zone ici des 4580-4650. C'est la zone du gap annuel. Vous voyez qu'il est inscrit sur le graphique ici. Et c'est vraiment cette zone-là à moyen-long terme qui est extrêmement importante. Si on arrive à dépasser cette zone-là, on change la donne pour l'ensemble de l'année 2016. En attendant, on est en train de remonter vers cette zone-là. Voyons ce qu'il en est. Voyons comment ça se passe d'ici la BCE de la semaine prochaine. Si on échoue sous 4460, on peut repartir à la baisse, mais parce que la BCE est dans une semaine, je préfère rester très pragmatique. On peut aussi monter vers 4005-4006, et c'est vraiment entre 4005 et 4006 que tout va se jouer à moyen terme. Si on casse les 4005-4006 et qu'on part plus haut, eh bien c'est qu'on peut remonter vers 5000 points, c'est qu'on n'est plus dans une année 2016 extrêmement baissière, c'est que les banquiers centraux ont réussi leur travail. Si au contraire, dans les semaines qui viennent, on bute sous 4005 ou 4006 et qu'on repart à la baisse à tout moment parce que les banquiers centraux n'ont pas été si généreux que ça avec le marché ou bien que les fondamentaux reprennent le dessus, alors on pourra repartir à la baisse dans le sens de la tendance, dans le sens des signaux qui ont été donnés dès la fin 2015. Voilà, donc vous avez les tenants et les aboutissants du marché actuel. On est haussier à court terme, on est dans un rebond technique, on arrive dans des zones de résistance majeures, mais on a la BCE dans une semaine, donc on est patient, on est pragmatique, et pour ceux qui ont envie de vendre, prenez quand même note de la puissance du marché, et si vous voulez le faire, vendez soit agressivement sous des niveaux clés, mais si vous le faites, vous êtes certain de votre money management et de pouvoir gérer vos positions, ou bien sinon, vous attendez des signaux baissiers. On va regarder la même chose sur le DAX. Alors, Olivier me pose une question et me dit « Des volumes peu importants au regard de la hausse, quelle signification peut-on leur donner ?» Alors, on peut dire beaucoup de choses sur le rebond actuel. On peut dire que le rebond actuel n'est pas soutenu par des forts volumes. Ça montre une absence des opérateurs dans ce rebond technique et ça montre à quel point le rebond en cours est potentiellement fragile. Il y a le fait que les volumes soient faibles qui n'est pas une bonne chose. Il y a aussi le fait que ce soit les valeurs les plus vendues en début 2016 qui rebondissent le plus, qui n'est pas une très bonne chose non plus, parce que ça veut dire que les investisseurs ne sont pas de retour sur le marché pour acheter de tout, ils sont juste en train de profiter à court terme d'un rebond technique sur certains secteurs. Donc entre le fait qu'on est toujours sous des zones de résistance et des gaps baissiers annuels forts, entre le fait que la hausse se fait sans volume, entre le fait que la macroéconomie se détériore et entre le fait que les actions qui rebondissent sont les plus vendues, tout ça, ce sont des raisons qui font douter de la pertinence et de la continuité du rebond actuel. Mais, Olivier, je vous invite au plus grand pragmatisme, même si toutes ces raisons nous font penser qu'à moyen terme, on pourrait repartir à la baisse. En attendant, en intraday, les règles ne sont pas les mêmes et tant que le courant acheteur est soutenu, il faut en prendre note. Le DAX, donc, je vous avais montré une oblique hier qui passait vers 9670-9700. On va regarder quand même en données horaires ce que cela a donné sur le DAX hier, parce que j'en discutais avec une personne qui est cliente chez CMC et qui suit la matinale. Donc je disais à cette personne, voilà, j'ai identifié hier une oblique, on l'a touchée dans la zone des 9670 points. Il me dit, oui, j'ai vu cette oblique, j'ai vendu 9670 points, on a perdu 50 points. Étant donné que la tendance était haussière, j'ai encaissé la moitié de mes gains et j'ai mis mon stop à zéro sur l'autre moitié. Donc quand on est reparti fortement à la hausse, j'ai été stoppé, j'avais pris un petit gain et puis je ne suis pas mécontent de ma journée. J'étais très content d'entendre cette personne me dire cela, car c'est effectivement le but de la matinale, c'est de vous montrer des seuils clés, supports ou résistances que vous pouvez mettre à profit. Mais ensuite, il faut les mettre à profit avec un certain money management. Hier, expliquant qu'on était haussier dans un rebond technique mais sous résistance, cette personne qui m'écoutait a compris qu'on était sous résistance et qu'elle pouvait, si elle le souhaitait, tenter une vente spéculative à contre-tendance, mais voyant qu'on tenait bien, elle a pris des bénéfices et puis elle a mis son stop à zéro. De cette manière, elle n'a pas perdu dans la hausse.
De la même manière, j'espère que tous ceux qui ont vu qu'on dépassait les résistances dont on a parlé hier ne se sont pas forcés à garder des ventes ou à vendre tous les 10 points dans la hausse. Il faut aussi savoir laisser le temps au temps, laisser au marché faire son mouvement. Si les acheteurs ont la main, laissez-les passer et puis vous les attendrez sous une prochaine résistance ou en cas de cassure de support. Voilà. De la même façon où le CAC est sous résistance, la zone des 4460, le DAX a une forte résistance à 9800 points. Donc oui, il y a une résistance à 9860 points exactement. Étant donné qu'on est fortement monté hier, on stabilise sous cette résistance. Va-t-on stabiliser dessous plusieurs séances avant d'éventuellement passer ou va-t-on retomber et casser le canal haussier? Je ne sais pas, mais en tous les cas, j'attendrai un échec cuisant sous une résistance pour commencer à parler de velléité baissière et j'attendrai patiemment les sorties de canaux haussiers que j'ai identifiés sur le CAC et le DAX avant de parler de reprise baissière puisque pour le moment, soyons factuels, les acheteurs gardent la main. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur les indices boursiers. On peut maintenant regarder d'un coup d'œil ce qui monte sur le marché action. Alors, dans les plus fortes baisses, donc on a Biomérieux qui a publié des résultats avec un résultat net un peu décevant. Donc le titre a gapé et est allé jusque moins 15%, mais les acheteurs se sont présentés et il ne perd plus que 11%. Areva, c'est un titre vraiment qui a une histoire difficile et qui reste sous pression depuis des mois et le titre est toujours délaissé. Nexity échoue sous ses plus hauts annuels. Donc on voit ici 3 tops très clairs et pour l'instant le titre ne veut pas passer. J'ai rien de spécial dans les baisses sinon à vous dire. Dans les hausses, donc on retrouve Solocal qui a fait un très beau rebond technique. Solocal, c'était une valeur spéculative qu'on mettait à profit dans certaines phases de hausse quand le CAC tenait bon. Et puis en début février, à cause de ses résultats décevants, le titre a été fortement vendu. Le titre s'est ensuite placé dans un range et on est sorti très violemment hier en gagnant plus de 20%. Aujourd'hui encore, le titre gagne 13% et il vient de revenir et de toucher une zone clé majeure ici dans la zone des 5,70-5,80. C'est la zone en fait qui correspond au gap laissé ouvert par les cours le 11 février dernier. On a touché ce niveau ce matin, le titre est passé de 3,80 à 5,80. Prenez quand même note du fait qu'on vient de prendre pratiquement 50% en 2 séances. C'est énorme, donc il faut savoir parfois prendre des bénéfices. Si d'ici ce soir ou demain, on arrivait à réattaquer la zone des 5,70-80, on pourrait remonter vers les 6,50 et au-dessus des 6,50, on sortirait de la dynamique baissière et ça changerait la donne. Au cours actuel, on a touché un niveau clé, il convient soit de prendre des bénéfices, soit de remonter les stops, dépendamment de si vous étiez juste dans un trade spéculatif, auquel cas vous êtes très content d'avoir pris 40% en 2 jours. Si vous êtes dans un trade de long terme et que vous voulez garder votre position, remonter le stop peut être une solution de money management. Swatec monte ce matin de 8%, comme je vous l'ai expliqué ces dernières séances, puisqu'on l'avait déjà vu sortir dans le palmarès. Swatec est un titre très fortement baissier, un peu délaissé ces dernières années. Or, quand le CAC explose comme hier et se stabilise comme aujourd'hui, eh bien, c'est ce genre de titre-là qui profite d'opérations de stock picking. Le stock picking, c'est aller chercher les titres qui pourraient décaler quand les indices consolident à plat. Aujourd'hui, on a des indices qui consolident à plat et on a donc beaucoup de gens qui font du stock picking. Genfit s'apprécie encore aujourd'hui. En 3 séances, elle a pris 20%. Les spéculations sur ce titre vont bon train. La zone des 32 sur Genfit est une zone très importante. Pour vraiment parler d'un signal haussier, d'une sortie de la zone de range dans laquelle on est depuis des semaines, il faudrait qu'on voit une accélération au-dessus de cette zone-là. Sinon, ce n'est qu'un rebond technique comme les autres fois. Vallourec prend 3%. Et il faudra que le pétrole, je pense, donne un nouveau coup à la hausse pour qu'elle puisse aller plus haut. Vallourec est passé de 3,30 à 5,40. Le titre a pris donc plus de 50% à la hausse. On était dans un canal baissier, on en est sorti. Et il y a eu un beau mouvement haussier qui a suivi. Aujourd'hui, on a gapé à la hausse. Et on revient sur des cours d'il y a 1 mois et demi.
Il faudra que le pétrole aille plus haut pour que le titre puisse continuer dans son rebond technique. Sinon, on assistera très certainement à une consolidation des cours. CGG Veritas profite aussi de la stabilisation des cours du pétrole et de la hausse des marchés. Vous voyez que le titre est sorti d'une consolidation à plat. C'est la même chose que sur Solocal. On était survendu dans un range. On en est sorti à la hausse. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, les acheteurs remontent leur stop au fur et à mesure et se laissent porter en espérant aussi que le pétrole soutiendra cet après-midi. Et puis Eramet dont je vous ai pas mal parlé quand même ces derniers temps, tente de sortir par le haut de son canal baissier de long terme. On était baissier depuis 90 € jusque 15 €. Là, on est en train de donner des signes de reprise. On a fait une stabilisation à plat, on a cassé la MM 20 jours, on est parti à la hausse, on est en train de tenter de casser le canal et les 20 €. Et donc ici aussi, il y a peut-être quelque chose de majeur qui est en train de se passer qui demande à être confirmé en clôture hebdomadaire. Et puis comme je vous le disais, un bon point pour la hausse des marchés, c'est le soutien et le rebond des valeurs bancaires. Société Générale rebondit, BNP rebondit, Crédit Agricole rebondit. Vous voyez bien que les bancaires restent baissières à moyen terme et qu'elles sont dans des rebonds techniques, mais ces rebonds techniques peuvent encore pousser un peu plus haut dans l'espoir de liquidité de la part de Mario Draghi. Et si les bancaires continuent de rebondir un peu et que le pétrole aide, les marchés iront plus haut. Si le pétrole ne remonte pas plus et au contraire repart à la baisse cet après-midi, alors ça viendra un petit peu empêcher la suite du rebond technique. On va regarder maintenant les matières premières. Alors dans les matières premières, étant donné que les indices montent fortement, l'or consolide, mais vous noterez quand même que les cours de l'or tiennent particulièrement bien. Vous voyez, les indices se sont littéralement envolés ces dernières séances. Et qu'a fait l'or? Eh bien, l'or n'a pas réussi à monter, mais ne baisse pas fortement non plus. L'or est extrêmement soutenu au-dessus de la zone des 1185-1200 et même à court terme, la zone des 1215-1220 est beaucoup mise, elle est mise à profit par les acheteurs. Donc l'or tient particulièrement bien pour le moment. À se demander en fait si l'or stabilise à plat le temps que les indices remontent et puis si à tout moment les indices repartent à la baisse, l'or pourrait repartir à la hausse et profiter de son aspect refuge. Donc l'or reste un actif en tendance haussière, puissante, recherché sur les supports et vous voyez que pour ceux qui veulent tenter de mettre à profit la hausse de l'or et en plus d'éventuellement jouer la hausse de l'or pour jouer un redémarrage baissier des indices ou bien parce que vous croyez au fait que les indices vont repartir à la baisse, eh bien l'or est exactement fait pour vous. Toujours dans la rubrique des matières premières, le sucre brut continue de faire son bonhomme de chemin. Le sucre, je vous en ai parlé il y a 10 jours comme un moyen de se diversifier. Il a donné un signal haussier majeur. Il a cassé une résistance, ce qui a permis aux acheteurs de remonter les stops. Et il continue d'être bien orienté et de pointer en direction de ses plus hauts de 2015. Et puis, bien évidemment, on va parler du pétrole. Donc, le pétrole, il est baissier depuis 3 mois, 4 mois, même depuis 2 ans, si je puis dire. Depuis, on va dire un peu plus d'1 mois, il s'est stabilisé à plat. On était dans un range pendant 10 jours, on en est sorti à la hausse hier. Néanmoins, vous constaterez hier qu'on a eu du mal à dépasser les plus hauts de vendredi dernier et qu'on a clôturé dessous. Encore aujourd'hui, les acheteurs ont tenté de passer à la hausse et les 32,70 ont fait résistance. Donc on a quand même bien une zone de résistance extrême ici, dans la zone des 32,70-33 qui bloque les cours pour le moment. Si les stocks sont bien supérieurs cet après-midi, ça pourrait doucher les espoirs haussiers sur le pétrole et ça pourrait faire retomber les cours du pétrole en direction des 30 $, auquel cas CGG Veritas, Valorec et autres valeurs qui ont beaucoup rebondi de 30 à 50 voire à 60% ces dernières séances pourraient consolider et les indices pourraient faire de même. Si au contraire le pétrole venait à casser les 32,80, accélérer vers 34 et donc se donner la chance de matérialiser un double bottom journalier et d'aller en direction des 37 voire des 40 $, alors là ce serait un soutien majeur à tout le secteur de l'énergie et donc aux indices qui pourraient rentrer dans des phases encore plus haussières.
C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce titre aujourd'hui, le pétrole au centre des attentions. Ce sera très important cet après-midi de voir soit le pétrole casser sa résistance, soit refluer nettement. Et puis pour finir, je vais vous parler des devises. Je vous ai parlé ces derniers jours, ces dernières semaines, d'une paire assez sympathique qui s'appelle l'AUD-NZD. L'AUD étant relativement fort ces dernières séances, l'AUD-NZD était prêt à sortir d'un triangle, mais il fallait casser la résistance des 1,0880. Hier, cette nuit, grâce au PIB australien supérieur aux attentes, la paire semble donner un signal qu'il faudra confirmer ce soir en clôture. En tous les cas, on est potentiellement dans une sortie de triangle à la hausse sur l'AUD-NZD. Concernant l'AUD, toujours la même chose, regardez à quel point cette figure fonctionne parfaitement. Résistance oblique, support oblique, résistance oblique, support oblique et ainsi de suite. J'attends avec impatience de voir dans quel sens l'AUD arrivera à sortir de la pointe de son biseau. Et puis l'USD CAD, étant donné qu'on parlait du pétrole, l'USD CAD qui a fortement baissé, qui a perdu donc plus de 1000 points depuis ses plus hauts de début 2016, lorsque je vous ai expliqué qu'on était potentiellement sur un point haut de long terme sur la paire USD CAD, eh bien l'USD CAD vient de toucher un support majeur. Et si l'USD CAD devait rebondir sur support, ça voudrait dire que le pétrole repartirait à la baisse. Et on a vu ensemble que le pétrole était sous résistance. Donc c'est un scénario plausible. Si cet après-midi le pétrole repart à la baisse, l'USD CAD réalisera, je pense, un rebond technique d'ampleur. Au contraire, si le pétrole s'envole, l'USD CAD cassera de nouveau un support et continuera dans le sens de sa tendance baissière. En tous les cas, on est bien ici sur un pivot clé. Et puis je finirai avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, il est ici, l'euro-dollar toujours sous pression, qui stabilise dans la zone des 1,0850. L'euro-dollar qui a pâti de la forte résistance du dollar, qui pâtit aussi des spéculations sur la BCE de la semaine prochaine. L'euro-dollar arrive dans une zone ici de moyen terme 1,0750, 1,08. La semaine prochaine, nous verrons si l'euro arrive à prendre appui sur cette zone pour repartir ou si au contraire il casse sa zone de soutien parce que Mario Draghi serait très complaisant. Ça dépendra vraiment de Mario Draghi. Va-t-on trouver un support pour redémarrer et tenir la zone de soutien majeur ou va-t-on retourner vers les plus bas ? Voilà, sur ce, on a fait le tour. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, une bonne journée, une bonne séance. Et puis on se retrouve demain matin, 10h, pour la matinale. Bonne journée à tous.